Bonjour, alors je vais te poser une question aujourd'hui. Est-ce que tu manges du pain? Alors ça dépend des cultures, hein, mais dans certaines cultures comme en France, eh bien beaucoup de gens mangent du pain tous les jours. Ça paraît même pour beaucoup invraisemblable d'avoir un repas le midi et de ne pas avoir de pain. S'il y a un restaurant où ils ne donnent pas de pain, c'est un gros problème. Alors dans certains autres pays ou certaines autres cultures, c'est plutôt du pain de mie ou d'autres, c'est de la brioche. Quelle que soit la forme que ça peut prendre. Mais ce pain, je pense que le fait de manger le pain, et pour certaines cultures de manger du pain tous les jours, ça vient de la manne. Rappelle-toi, le Seigneur a fait ce miracle de la manne pendant 40 ans dans le désert. Ça a marqué l'histoire de l'humanité, puisque chaque matin, ils voyaient ce pain granuleux qui était là sur la surface du sol, et ils en faisaient des gâteaux, une forme de pain finalement qui avait le goût du miel. Et chaque jour, ils sont sortis de leur tente et de manière surnaturelle, eh bien, ils ont mangé de cette manne. C'était un véritable miracle, c'était complètement surnaturel. Et j'imagine que la première journée, ils devaient être tellement bouleversés d'avoir ce pain qui était là, en tout cas cette manne qui était là déposée comme ces miettes granuleuses qui étaient là. Et ils devaient être bouleversés, ils ont dû rendre grâce à Dieu, ils ont dû, dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, trouver plusieurs façons de pouvoir utiliser cette manne, ce miracle. Certains ont dû essayer toutes sortes de recettes, et le pain quotidien, ils devaient le manger donc le jour même, ne pas le garder jusqu'au lendemain, sinon le pain, la manne pourrissait, ils devaient aller la chercher avant que le soleil se lève. Donc il y a beaucoup d'images dont on a déjà parlé ici dans Prière inspirée. Mais je crois que cette habitude de manger du pain, elle est venue là. Et si au départ, ils devaient être enthousiastes, remplis de joie de voir ce miracle extraordinaire se passer chaque matin, au bout d'un certain temps, la manne, ils l'ont même trouvée dégoûtante. C'est fou comment on peut s'approcher du Seigneur et Jésus peut transformer notre vie, peut nous sauver, et on est rempli de reconnaissance. Il y a un avant et un après, on est transformé, bouleversé quand on rencontre le Seigneur, et quand on le voit face à face. Malheureusement, on sait que plusieurs personnes vont abandonner Jésus. Tout comme la manne était au départ ça les amenait dans une joie extraordinaire, une source de joie abondante, mais qu'au bout d'un moment, ils ont dit « on veut plus de ce pain méprisable ». Et ils ont vraiment méprisé ce miracle, qui restait un miracle quotidien que le Seigneur faisait et qui s'est arrêté dans le pays promis en une seule journée lorsqu'ils ont mangé la Pâque et mangé des productions du pays, comme on l'a vu dernièrement. À quel point le Seigneur Jésus nourrit encore notre cœur, à quel point on est encore heureux, joyeux d'avoir le pain qui est Jésus. Comme chaque mardi, on partage ensemble la particularité d'un personnage biblique, et je veux partager avec toi la particularité du plus grand des personnages, Jésus. Jésus est un pain. Jésus est un pain. Et c'est une des particularités du Seigneur Jésus, c'est qu'il est vraiment un pain. Et au début du chapitre 6 de Jean, on va voir Jésus qui se retrouve devant une foule et qui va multiplier justement 5 pains d'orge devant une foule de plus de 5000 hommes. Il fait cette multiplication de ces pains. Et il va leur apporter un enseignement qu'on trouve au verset 27, et après on ira au verset 30 et par la suite avec Marie. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et au verset 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui a été écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. »
Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Amen. Alors, comme avec la femme samaritaine, elle se retrouve devant le Seigneur Jésus à ce puits, et le Seigneur lui dit qu'il peut lui donner cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et elle dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aille plus puiser ici. » Au début, il ne comprend pas ce que le Seigneur est en train de dire. Et de la même manière ici, eh bien, ces personnes vont au bout d'un moment se dire, si vraiment on peut avoir du pain, comme ils ont vécu dans le désert, c'est comme s'ils avaient envie d'aller dans le désert juste pour le pain du désert, mais on ne veut pas le pain du désert. On ne veut plus la manne, je ne veux pas la manne, tu ne veux pas la manne. Ce que nous voulons, c'est en effet le pain de vie. Jésus est en train de dire et de bouleverser leur doctrine et leur compréhension de ce que c'était la manne, puisqu'il leur dit « Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. » Waouh! Pourtant, il dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Donc, ça a l'air d'être contraire, une contradiction, puisque la Bible dit que Dieu leur a donné le pain du ciel, mais Jésus leur dit « Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. » Pourquoi? Il dit « Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Voilà des hommes attachés à un homme qui s'appelle Moïse. Ils sont là dans une compréhension humaine des choses. Ils voient Moïse en tant qu'homme et que grand leader. Ils voient un pain physique, un pain naturel. Mais Jésus est en train de vous dire que le vrai pain, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils sont en train de dire, donc, Seigneur, donne-nous de ce pain-là. Ils sont en train de dire, oh Seigneur, multiplie encore les pains. Est-ce que tu pourrais multiplier les pains? Parce que là, ils ont vraiment vu sous leurs yeux les pains être multipliés. De 5 pains nourrir des milliers et des milliers de personnes. Donc ils savent tout à coup qu'il est capable de le faire. Et s'il est capable de le faire une fois, il est capable de le faire tout le temps. Est-ce qu'on s'approche de Jésus pour le pain qu'il nous donne ou parce qu'il est le pain? Il est en train de dire, Jésus est en train de dire, en fait, vous êtes attachés à la manne, vous avez même quelque part envie de retourner dans le désert, dans cette manne du désert et d'avoir la manne du désert et le pain du désert. Mais ce que Dieu offre et ce que je vous offre, ce n'est pas le pain du désert, ce n'est pas le pain de la manne, mais c'est le pain véritable, celui qui vient du ciel, et c'est moi. Et c'est la révélation qu'il va leur apporter. Il dit, je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, comme il a pu dire ailleurs, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Je prie que tu puisses aujourd'hui manger le pain du ciel, que tu puisses manger Christ. Et je t'invite à cette prière, alors qu'on va entrer dans l'encouragement, au son de cette mélodie, de cet instrument. Demande au Seigneur Jésus de te donner ce pain, le pain de vie qu'il est. Seigneur Jésus, je veux manger ton corps, je veux manger ta chair, je veux recevoir cette vie, je veux manger et me nourrir du pain que tu es, car je reconnais que tu es mon pain quotidien. Alors toujours dans Jean 6, Jésus dit au verset 33, donc on l'a lu, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et au verset 35, Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. On l'a lu ensemble. Il dit également un peu plus loin, au verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, donc moi je suis le pain descendu du ciel. Et au verset 48, il dit encore, moi je suis, et il répète, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas.
Et il répète encore, « Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Alors, Jésus veut te nourrir de qui il est. À quel point tu as faim de Jésus? À quel point tu as faim de lui? Quelle est ta faim de lui? Certains ont vraiment un grand appétit où ils ressentent dans leur corps les effets de la faim. Il y a certaines personnes même, par exemple, qui peuvent être assez maigres et quand elles n'ont pas mangé, elles ressentent dans tout leur être, c'est comme si elles deviennent comme un squelette et ressentent un sentiment de faim énorme. Ou dans certaines situations parfois, où quand tu sors d'une situation difficile, peut-être tu es passé par la maladie et tout à coup tu as faim. À quel point tu as faim de Jésus. Nous ne voulons pas les miettes qui tombent de la table. Nous ne voulons pas la manne, parce que cette manne, eh bien, on va mourir avec cette manne. Nous voulons le pain, et ce pain, c'est Jésus. Jésus est vraiment le pain qui descend du ciel. Je veux manger Jésus. Je veux me nourrir de Jésus. Je prie que tu te nourrisses de Jésus. Je prie que tu découvres Jésus comme étant réellement le pain du ciel. Le pain donné par le Père, celui qui est descendu du ciel, parce que avec le pain que tu peux acheter à la boulangerie, avec le pain que tu peux acheter dans le magasin, avec peut-être le pain, quelle que soit la forme du pain dans lequel là où tu es, dans le pays, dans la région, là ce que tu achètes comme étant comme du pain, le pain du ciel, le pain que le Seigneur veut te donner vaut plus que tout autre pain. C'est vraiment sa chair qu'il a donnée pour le monde. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 11, après avoir enseigné la prière du Notre Père, il dit au verset 3. « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Il est en train de parler de cet ami en fait qui va demander à son autre ami de lui prêter des pains. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on va lire avec Marie ce passage à partir du verset 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Amen. Jésus est en train de nous dire ici, et il l'a précédé par la prière du Notre Père, où il a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Mais ailleurs, on lira que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de cette parole de Dieu vivante et efficace, le besoin de lire la Bible tous les jours. Je t'ai posé la question, où est ta Bible? Et j'ai parlé d'Esdras qui était versé dans les Écritures. Cette Bible, c'est vraiment, cette parole de Dieu, c'est vraiment Jésus. Lorsque tu es devant la parole de Dieu, tu es devant le Seigneur lui-même. Ces paroles nourrissent notre âme. Ce sont ces paroles qui vont nous donner la vie éternelle. C'est le fait de lire, de méditer la parole, de s'approcher de Jésus, de manger cette parole. D'une certaine manière, de manger Christ.
nous aurons la vie éternelle. Et donc Jésus est en train de parler de cet ami qui va voir son autre ami qui a besoin de pain dans la maison pour nourrir les autres, etc., des personnes qui sont arrivées. Et Jésus va nous donner une leçon sur cette importunité, cette persévérance dans la prière, de demander. Et si on demande, on sait qu'on va recevoir. Et il l'amène quelque part en nous disant que finalement, si on demande le Saint-Esprit, eh bien, Dieu nous donnera le Saint-Esprit. Si on demande quelque chose de bon pour nous, Dieu ne nous donnera pas quelque chose de mauvais. Et si on demande du pain, Dieu ne nous donnera pas un scorpion ou je ne sais quoi, une pierre. Si tu demandes au Père Jésus, et quelqu'un m'écoute et tu n'as pas encore reçu la révélation de Jésus-Christ, si tu demandes à Dieu Jésus, il va te révéler Jésus. Si toi qui m'entends, tu demandes une révélation plus grande de Jésus, Dieu le Père va te donner une révélation plus grande de Jésus. Si tu as faim de Jésus, Jésus va s'offrir à toi, se donner à toi comme vraiment un aliment qu'on peut manger pour recevoir la vie. Mais Jésus est plus qu'un pain, on l'a vu, plus qu'une manne, plus qu'une baguette de pain, plus qu'une miche de pain. Il est un pain vivant. Il n'est pas un pain, on le mange et on satisfait notre corps pour un temps. Il est vraiment un pain vivant qui donne la vie et la vie éternelle. Nous avons besoin de rencontrer Jésus chaque jour, d'être en intimité, dans l'intimité avec lui. Le Père ne t'empêchera pas de te nourrir de Jésus. Dieu ne t'empêchera jamais, alors que tu veux le pain de Jésus, il ne retirerait pas le pain. Si un enfant veut du pain, Jésus, le Père, lui donnera le pain. Jésus veut te nourrir. Il veut te nourrir de lui-même. Est-ce que tu as faim de Jésus? Est-ce que tu veux demander ce pain? Jésus veut te nourrir. À quel point tu as faim de ce pain? À quel point tu as faim de Jésus? Sache une chose, si tu as faim de lui, il s'offre à toi. Si tu as faim de Jésus, il se donnera à toi. Alors le pain, c'est un peu de farine, un peu de levain ou un peu d'eau et c'est impressionnant ce qu'on peut faire. Quelques graines et on peut avoir toutes sortes de pains avec des ingrédients qui paraissent être les mêmes. On peut faire des centaines, il existe des centaines et des centaines de recettes de pain et de pains différents. Toute forme de pain et selon la taille du pain, la grosseur du pain, la cuisson du pain, ce qu'on va utiliser comme graines pour ce pain ou comme type de farine pour le pain. On a des pains qui sont si diversifiés les uns des autres. Jésus est en train de nous dire que de la même manière qu'on peut avoir du pain sous tellement de formes, on peut avoir du pain sans levain, on peut avoir du pain avec le levain, on peut avoir comme peut-être tu prends dans ton église, c'est pas du pain, mais c'est comme une espèce de comment ça s'appelle, c'est plus comme une espèce de biscotte, là, tu vois. Et Jésus ne se présente pas sous la même forme. Il y a Jésus qui est un pain hier et qui est comme une baguette de pain hier croustillante. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un pain vraiment complet pour aujourd'hui. Peut-être demain, c'est comme une brioche. Une brioche, un pain brioché. Peut-être après-demain, c'est un pain sucré, mais le lendemain, c'est un pain qui est salé. Il y a comme des cristaux de sel. Je ne sais pas de quelle manière tu connais Jésus. Mais je suis convaincu qu'il veut se révéler à toi, qu'il veut se révéler à moi d'une façon nouvelle chaque jour. Que ce pain qui donne la vie nous soit révélé d'une nouvelle manière. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que nous puissions réellement nous nourrir de ce pain. Tu as dit, Seigneur Jésus, que si on demandait au Père le Saint-Esprit, il nous le donnerait. Alors, de la même manière qu'on peut demander l'Esprit de Jésus, nous voulons également demander Jésus, Père. Nous te demandons encore Jésus. Tu l'as envoyé vers nous. Nous en sommes conscients. Jésus, tu es là. Et je prie pour quelqu'un qui n'a plus de faim. Quelqu'un peut-être même qui a commencé à trouver méprisable
la personne extraordinaire et sainte que tu es. Pour quelqu'un, c'est un temps de repentance parce qu'il a été chercher à manger ailleurs. Il a été à chercher à se nourrir ailleurs parce que son âme qui s'est attachée aux désirs du monde n'a pas été nourrie dans ces désirs du monde. Mais son esprit en lui, en elle, est devenu tellement affamé qu'il l'a éteint. Il a choisi de l'éteindre par des choses de ce monde. Père, je prie que personne n'éteigne cette faim de toi en se droguant, en excès de table, en séries télévisées, en relations sexuelles débridées, en toutes sortes de choses qui ne te plaisent pas. Tu as déposé en nous une faim. Tu as dit dans ta parole que tu mettrais une famine d'entendre ta parole et de recevoir ta parole, et une faim pour toi. Et à quelqu'un, tu entends cette émission, et Jésus-Christ, le pain, tu ne l'as jamais vraiment mangé. Tu ne t'es jamais nourri de ce pain. Ce pain, tu l'as vu, tu en as entendu parler, tu as été comme les Israélites qui étaient là dans le désert, ils voyaient ce pain, mais il fallait qu'ils sortent de leur tente et qu'ils prennent ce pain et qu'ils cuisent ce pain et qu'ils puissent le manger ensuite. Il y a quelqu'un, tu n'as jamais vraiment mangé Jésus-Christ et tu n'as pas encore en toi la vie éternelle. L'apôtre Jean nous dira dans son épître que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, si c'est toi aujourd'hui, tu n'as vraiment jamais mangé le pain de la vie éternelle, tu n'as pas la vie éternelle, j'aimerais t'encourager à faire cette prière pendant que vous, frères et sœurs, qui êtes nés de nouveau, vous êtes en train de parler au Seigneur. Mais toi qui n'as pas mangé ce pain, je t'invite à dire à Jésus-Christ à haute voix, à t'adresser à lui comme étant le Sauveur du monde et à lui dire: Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je crois que tu es le pain du ciel, que tu es le pain de Dieu descendu du ciel, que tu es le pain vivant dont j'ai besoin pour recevoir et avoir la vie éternelle. Je viens à toi et je te demande pardon de m'être nourri d'un autre pain que toi. Pardonne-moi d'avoir cherché à me nourrir ailleurs. Aujourd'hui, je renonce à toute autre nourriture, à tout autre désir, à tout ce que j'ai cherché autrefois, ce que j'ai cherché ailleurs. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant toi et je reconnais que tu es le pain vivant donné par le Père pour moi. Je veux recevoir cette vie. Je veux recevoir et manger ce pain qui est ta chair donnée pour le monde. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur s'il te plaît. Pardonne mes péchés. Nourris mon âme pour toujours. Donne-moi la vie éternelle. Je reconnais que tu es celui que Dieu a choisi pour me sauver et me donner la vie éternelle. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, mort à ma place, livré pour mes péchés et ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, mon présent et mon futur. Je te donne tout, Seigneur Jésus. Amen. Père, je te remercie pour ces hommes et ces femmes qui ont fait cette prière. Là où ils sont,
dans leur maison. C'est toi et toi seul qui va les nourrir. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ton œuvre, de ce que tu es pour nous, de qui tu es pour nous. Nous savons que tu prends soin de nos besoins et du pain quotidien, mais le pain que nous voulons, c'est ta vie. Père, je prie pour un esprit de révélation qui nous amène à pouvoir reconnaître combien tu nous nourris et de quelle façon tu le fais. Je prie, Père, pour une plus grande faim de Jésus, pour mon frère et pour ma sœur, afin que nous ne soyons pas comme ce jour-là, Marthe a été, comme on a vu hier, occupés par les soucis, mais être comme Marie, à tes pieds, Seigneur. Jésus-Christ, nous ne voulons pas aller à l'église sans te rencontrer. Nous ne voulons pas prier sans te rencontrer. Nous ne voulons pas te demander et voir les miracles et la main qui donne. Mais ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Nous te voulons. Nous voulons plus de toi. Et je prie pour une faim renouvelée, une passion renouvelée pour toi. Seigneur Jésus, tu te tiens là. Et si souvent tu aimerais nous parler, et on ne prend pas le temps d'écouter. Si souvent ton peuple est comme des robots qui parlent, qui disent des choses et qui ne réussissent pas à s'attacher à ton cœur et qui tu es vraiment, Seigneur Jésus, je t'aime. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Alors quand on va aller en voiture, quand on va aller dans le métro, quand on va aller au travail, quand on est à la maison, on veut prendre conscience que tu es là, Seigneur. On veut prendre du temps avec toi. On veut aller dans la prière, te rencontrer, t'entendre, vraiment manger ta chair, ton corps, ta vie. Et de la même manière, Seigneur, comme je l'ai dit, il y a une multitude de pains et une multitude de façons de cuire le pain, de faire un pain, et de goûts différents dans les pains qu'on peut trouver dans ce monde. Je prie, Père, que mon frère et ma sœur puissent découvrir en toi de nouvelles facettes, des nouveaux goûts, une nouvelle densité, une nouvelle réalité. Merci pour le pain d'hier, pour la révélation d'hier, mais je crois qu'il y a encore plus aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, ne nous permets pas de nous arrêter à manger quelques miettes, mais que nous puissions dévorer le pain. Comme a dit ton serviteur, j'ai pris tes paroles et je les ai dévorées. Que nous puissions dévorer ta parole. Je vois quelqu'un commencer à prier de tout son cœur dans la rue. Quelqu'un a commencé à prier de tout son cœur dans sa maison. Quelqu'un a commencé à prier de tout son cœur au lycée, dans son collège, à l'université, à son travail, dans le magasin. Parce qu'il te cherche, parce qu'il t'aime. Quelqu'un qui a besoin, comme on a un besoin pressant peut-être d'aller aux toilettes. Quelqu'un qui aura besoin d'aller dans ta présence pour parler avec toi et te dire qu'il a faim davantage de toi. Merci Seigneur pour cette faim à laquelle tu répondras.